Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus à ces journées d'études avec Osper Sandara et tous concernés. Bien après le 5 novembre 2020, pour cause de confinement, je vous présente notre action toute concernée et Osper Sandara. Pour la plupart, vous découvrez notre collectif tous concernés, issu des états généraux de la santé mentale des personnes vivant ou ayant vécu des troubles psychiques, se faisant connaître les 4 et 5 avril 2019 à l'espace citoyen de la mairie du 8e. Nous étions 140 personnes concernées. Le mardi 21 janvier 2020, à la mairie centrale de Lyon, dans une salle comble avec plus de 300 invités, nous avons restitué notre démarche participative des États généraux réussis dans la joie et l'allégresse, partagée avec les membres présents et nous-mêmes le collectif. Une vingtaine de personnes se sont manifestées pour nous rejoindre après cette manifestation, personnes concernées et professionnelles. Hélas, après ce confinement, seules 3 personnes nous ont rejoints, mais nous restons ouverts. Le collectif Toutes concernées est une belle entité construite avec les personnes concernées, les coordinatrices, coordinateurs des CLSM de la métropole, Conseil local de santé mentale, l'association AMAC, des professionnels pour une meilleure autonomie, et Coordination 69, soins psychiques et réinsertion qui organise avec nous et nous aide. La vidéo qui suivra est réalisée par 4 membres de notre collectif pour résumer et nous faire revivre les nombreuses préconisations demandées par les personnes concernées les 4 et 5 avril 2019 sous 4 thèmes. Le premier, rétablissement, soins, accompagnement et prévention. Le second thème, inclusion sociale, revenus, logement, travail, culture et loisirs. Le troisième thème, lutte contre la stigmatisation, formation et sensibilisation des acteurs du grand public à la santé mentale. Le quatrième thème, droit des personnes concernées. Cette activité pour construire ce collectif a commencé l'été 2018 sur la base des constats suivants. Le peu de participation aux instances de démocratie sanitaire des personnes concernées. La participation citoyenne des usagers donne un effet bénéfique sur les projets qui sont ainsi mieux adaptés, ainsi qu'au niveau individuel pour les participants, un gain de confiance en soi, mieux-être général. Pouvoir développer le savoir expérientiel des personnes et développer le pouvoir d'agir des personnes concernées, bien sûr. Un grand travail débute avec les personnes concernées, Coordination 69, AMAC pour une meilleure autonomie, les coordinateurs des CLSM de la métropole, précieux dans ce collectif. Le travail paye puisque 140 personnes se réunissent sur 2 jours avec un programme sérieux, bien préparé, un très bon accueil indispensable pour cette première manifestation. Ne comptez pas les efforts demandés, on n'a rien sans rien. Nous, patients, usagers, personnes concernées, personnes rétablies, connaissant la maladie à l'intérieur, connaissant l'insertion, la réinsertion, valorisant plutôt l'expérience de cette maladie mentale qui nous a fait découvrir une autre facette de la vie, c'est-à-dire des expériences, un savoir-vivre. Via ces points essentiels, nous avons des limites. Les soignants sont des observateurs et nous aident concrètement à faire face
à combattre parfois avec nous cette maladie psychique très pénible, déstabilisante. Hier comme aujourd'hui, il nous faut du courage et le transmettre. Transmettre l'envie de vivre, l'envie d'avancer et la force de lutter contre ce mal invisible qui nous fera grandir en combattant cette maladie. Continuer et aimer la vie si possible. C'est parfois très difficile et il nous faut perdre ce mal-être qui nous entrave souvent, très répandu aujourd'hui chez les jeunes. Pour cela, ne pas rester seul, être occupé, voir un psy, sortir, aller voir du monde. Pour améliorer notre santé mentale, peut-être guérir, nous pouvons voir les choses ainsi. La maladie mentale ou psychique n'est pas une fatalité. Il est souhaitable d'avoir des normes et une conduite de vie ou règles de vie pour un meilleur rétablissement. La maladie mentale ou psychique ne nous empêche pas de travailler. Les personnes atteintes de troubles psychiques ne sont pas dangereuses et violentes. Il s'agit d'un préjugé. La maladie mentale ou psychique nous apprend la vie, améliore notre esprit. Ce n'est pas une honte, cette maladie mentale ou psychique, mais plutôt une chance d'avoir un autre regard, une autre sensibilité, une autre compréhension des maladies mentales, des maladies somatiques. Nous devons savoir, lorsqu'il y a rupture de soins, de traitement, nous retournons à la case départ, c'est-à-dire que la maladie réapparaîtra. La maladie mentale isole, nous devons faire les efforts ensemble, patients, personnes rétablies, soignants, professionnels, familles, bénévoles. Personne ne viendra vers nous si nous n'allons pas vers l'autre, pour se rencontrer, avancer ensemble, comme notre collectif, tous concernés. Pourquoi tous concernés? La santé mentale est au cœur de nous-mêmes comme au cœur du monde, de la société, de la cité. Ce mal est répandu et bien souvent non traité, malheureusement. N'oublions pas que notre environnement est moteur de notre équilibre psychique. Pour une bonne santé mentale, pour notre bien-être, sachons chacune, trouver cet environnement qui nous enlèvera notre mal-être et nous apportera de la joie, de la paix et nous en retirerons des bienfaits. C'est une chance pour nous et la psychiatrie, cette maladie stabilisée, voire guérie dans le courage qui nous transforme. Grandit et nous témoignons avec les soignants, les proches que nous avons des possibilités, de la valeur. Nous pouvons trouver le bien-être et de la joie et nous tous, ensemble, nous déstigmatiserons ce secteur rejeté par beaucoup qui méconnaissent et bafouent la santé mentale avec les patients. Merci de votre écoute.